Salut à tous. Alors si vous envisagez d'aménager une salle de cinéma chez vous et à moindre coût, cette vidéo est faite pour vous. En effet, je teste le vidéoprojecteur Wambo X5 disponible sur le site Geekboeing à moins de 190 € avec le code promo disponible en fin de vidéo. Au programme, le contenu du carton, les caractéristiques du X5, sa mise en service et son utilisation en intérieur et extérieur, et pour terminer, mon avis sur le produit. Allez, voyons cela tout de suite et en images. Le vidéoprojecteur est emballé dans ce carton plutôt sobre et de couleur blanche. À l'intérieur, on y retrouve sur ce livret la notice, mais uniquement en anglais. Le vidéoprojecteur est protégé par 2 blocs de mousse. Et tout au fond du carton, il y a la télécommande, nécessitant 2 piles AAA de 1,5 V pour fonctionner, mais attention, elles ne sont pas fournies. Et enfin, il y a le cordon d'alimentation secteur qui fait 1,50 m de longueur. Le X5 est doté d'un éclairage LED, qui fournit une luminosité importante de 1100 ANSI lumens, ce qui permet normalement une utilisation en journée. La projection est LCD en Full HD avec une résolution 1920 par 1080 pixels, et le système prend en charge le décodage de contenu 4K et HDR10. Il dispose de 16 Go de stockage interne et tourne sous un système d'exploitation Android 9, offrant la possibilité d'installer diverses applications grâce à Google Play ou le Play Store intégré. Placé à l'arrière, on trouve 2 ports USB 2, permettant de lire des vidéos, de la musique ou bien de visionner des photos. Juste à côté est présent le port HDMI. Pour y brancher selon vos besoins une box TV, un lecteur Blu-ray ou DVD, un ordinateur ou une console de jeu. Il y a aussi un port d'entrée analogique audio-vidéo, et enfin une sortie prise jack audio 3,5 mm pour y brancher un casque audio ou un système audio home cinéma. La mise au point de l'image se fait automatiquement lorsque l'on déplace le vidéoprojecteur. Et il réalise également tout seul la correction trapèze permettant de désaxer jusqu'à 30 degrés le vidéoprojecteur par rapport à l'écran, tout en conservant une image rectangulaire. Il ne propose pas de focus ultra courte, car sa distance minimale est de 1,30 m, ce qui donne à l'écran une diagonale de 40 pouces. Et en reculant le vidéoprojecteur à 5 mètres, on obtiendra un écran géant de 3,50 m de diagonale. Le boîtier mesure 26,5 cm de large par 23,5 cm de profondeur et 11,9 cm de haut, pour un poids de 2,6 kg, et est donc facile à transporter. Et pour l'utiliser n'importe où en extérieur, je l'alimente via ce générateur portable. D'ailleurs, on peut y lire sa consommation. En fonctionnement, le vidéoprojecteur absorbe une puissance de 95 watts. Et au niveau bruit, comme vous pouvez l'entendre, il est plutôt silencieux. Le microphone du téléphone était posé juste à côté du vidéoprojecteur, et on entend légèrement la ventilation tourner. Rien de bien gênant. L'émission sonore est annoncée inférieure ou égale à 35 décibels. Côté connectivité sans fil, il supporte le Wi-Fi et le Bluetooth, ce qui permettra de le connecter à Internet pour regarder par exemple du contenu de streaming, ou bien connecter son smartphone ou sa tablette et afficher en temps réel ce qui s'affiche à l'écran. Ou encore, connecter sans fil une enceinte externe en Bluetooth pour avoir plus de puissance, car côté audio, le vidéoprojecteur dispose seulement de 2 haut-parleurs de 5 watts. Ces réacteurs permettent à Blaise de rouler super vite. Mais je reviendrai sur l'appairage Bluetooth juste après dans la vidéo. Au final, le X5 est assez complet, le tout pour un tarif plutôt abordable. Il faut savoir qu'au premier démarrage, on est invité à effectuer quelques réglages. Cela se fait via la télécommande ou bien via les boutons présents sur le dessus du vidéoprojecteur. La première étape consiste à définir la langue de l'interface. Deuxième étape, on précise comment est installé le vidéoprojecteur par rapport à l'écran, afin d'effectuer d'éventuelles rotations de l'image. La troisième étape consiste à préciser le réseau Wi-Fi à utiliser et à indiquer le mot de passe de connexion. Dernière étape, pour la mise à l'heure, on précise le fuseau horaire. Et voilà, on arrive ici sur l'interface utilisateur, avec l'App Store interne du vidéoprojecteur et aux applications installées. Concernant la mise au point et le réglage trapèze, il se fait en général automatiquement, dès que le vidéoprojecteur est déplacé, afin de conserver une image nette et rectangulaire.
Au cas où, la télécommande permet aussi d'effectuer manuellement la mise au point. Dans le menu configuration est dispo une mise à l'échelle, permettant d'ajuster la taille de l'image à la surface de l'écran. Si le réglage trapèze ne se fait pas comme il faut, il est possible de le réaliser de façon manuelle à partir du menu de configuration. Pour cela, on déplace les 4 angles de l'image afin d'obtenir une vidéo rectangulaire. Pour garantir l'uniformité et la qualité de l'image sur toute la surface de projection, on peut réaliser via l'interface de configuration un focus automatique. Ce dernier permettra d'éviter des zones floues au centre de l'image ou aux extrémités de l'écran. Toujours dans les réglages, sachez qu'il est possible d'appairer une enceinte Bluetooth. L'enceinte doit être au préalable allumée, avec le mode Bluetooth également actif. Pour cela, rendez-vous dans le menu Configuration, onglet Bluetooth, et vérifiez l'activation de la fonction sans fil. Dans le menu du vidéoprojecteur, il faut appuyer sur Équipement de numérisation et de recherche. Le vidéoprojecteur effectue alors la recherche du périphérique Bluetooth à proximité. Dès que l'enceinte est détectée, elle apparaît à l'écran. Il suffit alors de sélectionner l'enceinte à appairer et le tour est joué. Le son du vidéoprojecteur est maintenant renvoyé sur l'enceinte et non plus par les haut-parleurs du boîtier. J'augmente le volume Bluetooth ici, donc on le voit sur le logo. On profite ainsi d'une qualité et d'une puissance sonore plus importante. Grâce au Wi-Fi, le vidéoprojecteur permet de diffuser des vidéos provenant de services de streaming comme Netflix, Disney+, ou YouTube. Mais le fait de pouvoir installer des applications disponibles sur le store permet par exemple de profiter de l'application VLC, garantissant une compatibilité avec de nombreux formats vidéo ou audio, sans souci de compatibilité de codec ou d'extension de fichiers. Le tout en utilisant le port USB pour y brancher par exemple une clé USB ou un disque dur. Grâce au port HDMI, on peut regarder la télé depuis sa box TV, ou jouer à une console de jeu sur grand écran. La connectivité sans fil Wi-Fi permet d'utiliser le vidéoprojecteur en extérieur, pour des séances ciné en plein air. Pour afficher le contenu du téléphone ou d'une tablette sur le vidéoprojecteur, j'utilise l'application Miracast qui était préinstallée sur le vidéo. Il faut éventuellement l'installer sur son mobile. Sur le vidéoprojecteur, on démarre l'appli qui précise de sélectionner le Wi-Fi Wambo 5CC3 émis par le vidéoprojecteur. Sur le mobile, j'appuie sur le bouton Connect et je sélectionne le bon Wi-Fi correspondant au vidéoprojecteur. Et voilà, la connexion est établie. L'écran du téléphone se synchronise sur le vidéoprojecteur afin d'afficher ce que l'on souhaite en grand format. Cette fonctionnalité est bien pratique pour des présentations et la diffusion de diaporamas à un public. Du point de vue des distances et des diagonales de l'écran, lorsque le vidéoprojecteur est à une distance de 4 mètres, la diagonale va être de 3 mètres. Et si on rapproche le vidéoprojecteur au minimum, donc moi j'ai réussi à avoir une image nette au minimum à 1m40, la diagonale va être de 102 cm, donc 1m02. Et voici dans ce tableau les tailles d'écran que l'on peut obtenir en fonction de la distance de projection. Avec au maximum un écran de 3,80 m, car au-delà de 5 mètres, la qualité vidéo est altérée. Et concernant l'entretien, le nettoyage de l'objectif se fera hors tension, avec un chiffon sec et doux. D'ailleurs, ce capuchon permettra de protéger l'objectif lorsque le projecteur ne sera pas utilisé. Et en dessous du vidéoprojecteur est présent un filtre. Pour le retirer, il faut appuyer sur ce tiroir et l'extraire. En soufflant sur le filtre, on retirera la poussière accumulée. Sous cette étiquette est présente une trappe permettant d'aspirer les saletés accumulées à l'intérieur du vidéoprojecteur. Au final, bilan plutôt positif pour le vidéoprojecteur Wambo X5, vendu moins de 190 € avec le code de réduction. Sa connectivité sans fil et la présence d'un OS Android 9 permettront d'installer de nombreuses applications afin d'étendre ses fonctionnalités. La qualité vidéo est au rendez-vous. L'image est vraiment belle et lumineuse. Sa forte luminosité permettra une utilisation intérieure en journée, mais évidemment impossible en extérieur en plein soleil. Il permet d'obtenir un grand écran de 3,80 m pour un écartement de 5 m.
Côté négatif, le vidéoprojecteur ne proposant pas d'ultra courte focale, il faudra prévoir un minimum de 1,40 m de recul pour obtenir une image nette avec une diagonale de 102 cm. Alors il est dommage que tous les boutons présents sur la télécommande ne se retrouvent pas en façade du vidéoprojecteur. Il manque les boutons du volume plus et moins et le réglage du focus en plus et moins. Malgré tout, toutes les autres fonctionnalités présentes sur la télécommande seront exploitables à partir de l'interface du vidéoprojecteur et des boutons en façade. Enfin, dernier défaut, ces deux haut-parleurs de 5 watts. Prévoyez l'utilisation d'enceintes Bluetooth pour améliorer la puissance audio. Alors si le vidéoprojecteur vous intéresse, vous pouvez récupérer le code de réduction dans le descriptif de la vidéo. Vous y trouverez également le lien vers la boutique. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile. Pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne Electrotoile pour me soutenir. Merci par avance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.